Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le processus que j'ai suivi pour réaliser cette story. Gardez bien à l'esprit que le plus important n'est pas la caméra, mais bien le processus et la construction de l'histoire. Si j'avais utilisé un smartphone, j'aurais suivi exactement le même processus. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, bien sûr, il est toujours très important de bien éclairer sa scène. En ce qui me concerne, la source de lumière est le soleil. J'ai une grande fenêtre sur ma droite. C'est parfait pour cette situation. Ensuite, pour la caméra, j'utilise le Sony A7 III avec l'objectif Tamron 17-28 mm ajusté sur 24 mm. Lorsqu'on utilise la caméra principale d'un smartphone, on est aussi, généralement, aux alentours de 24 mm. Sachant que je souhaite ralentir mes plans, je filme en 120 images par seconde en HD et pour finir, je filme verticalement pour le format story. On vient de voir quels étaient les réglages de la caméra. En revanche, j'utilise ici une mise au point manuelle. La zone de netteté se trouve donc juste au niveau de mon doigt. Pour dynamiser le plan, je suis le mouvement de mon doigt en essayant de le garder au centre de l'écran. Ici, je décide de fixer la caméra sur un trépied. Cela me permet d'utiliser le grille-pain avec les deux mains. De ce fait, je vais pouvoir reproduire l'action plusieurs fois afin de garder la meilleure prise au moment du montage. Et donc les réglages ne changent pas et le focus est toujours manuel. La zone de netteté se situe au niveau de la première tranche de pain. On passe au troisième plan. La seule chose qui change ici est l'orientation de la caméra pour pouvoir placer notre zone de netteté au milieu de l'assiette, là où les tranches de pain sont censées retomber. Alors ici, on repasse dans une vue en plongée pour pouvoir voir l'action que je suis en train de produire, à savoir le fait d'étaler le beurre sur les tranches de pain. La caméra n'est pas placée trop près pour nous permettre de choisir plus librement notre prochain angle lors du plan suivant. Et donc ici, en termes de gestes, je reproduis exactement la même action que dans le plan précédent. Ceci dit, je filme très serré cette fois pour pouvoir apporter de la variation au plan précédent. On passe au sixième plan. L'idée est d'abord de cadrer l'assiette et ensuite mon visage. J'ajuste donc les réglages en passant à 25 images par seconde et je bascule en focus automatique. Et donc pendant que mon bras droit saisit une tranche de pain, mon bras gauche manipule la caméra. Je laisse l'autofocus gérer le passage de l'assiette à mon visage. Et enfin, pour le septième et dernier plan, je suis resté en focus automatique, mais je suis repassé en ralenti, 120 images par seconde. Je vous explique, j'ai utilisé le reverse effect. C'est un peu plus technique, mais vous allez y arriver. Le tout est de partir de très près du sujet et ensuite de se reculer. Donc c'est ce que j'ai fait en ajoutant une légère courbe comme ceci. Au montage, j'ai utilisé le reverse effect pour inverser le plan. Et voilà. J'ai un short juste ici qui explique le principe de base simplement. Maintenant, on voit tout ça avec les effets sonores. Et voilà, on a fait le tour. Alors like pour me demander plus de vidéos dans ce style et à la prochaine.